Alors, le petit village de Vougeot, petit village, mais grande appellation, grande célébrité, avec le Clos Vougeot, bien sûr, mondialement connu. Vougeot qu'on ne présente plus grâce à son clos, le fameux Clos Vougeot, dont aussi le château. Vougeot est une appellation toute petite en termes d'appellation village et premier cru, parce que c'est vraiment pris par la grosse parcelle de Clos Vougeot. Alors Clos Vougeot, c'est un des plus vastes grands crus de la Côte de Nuit. C'est un des plus grands, donc avec vraiment plein de variables, plein de variantes un peu d'un vigneron à l'autre. On a des vignerons qui font des vins plus concentrés, d'autres des vins plus aériens. Et Vougeot, c'est souvent un terroir que on cite peu parce que tout le monde parle du Clos Vougeot, mais Vougeot même, il y a des superbes premiers crus comme par exemple le Clos de la Perrière. Et ce sont des terroirs qui donnent toujours aussi beaucoup de finesse, beaucoup d'élégance. Ça reste toujours assez minéral et parfois très racé. Mais quand même le style au Clos Vougeot, c'est une certaine forme de puissance maîtrisée, une forme parfois un petit peu de rusticité, on n'est pas loin. Moi j'ai tendance parfois souvent à comparer Clos Vougeot à Chambertin avec cette densité un peu rustique, mais voilà, sans agressivité, sans lourdeur. Une sorte d'anomalie géologique dans cette combe où vous avez vraiment des vins d'une très grande puissance. C'est des vins qui vous ramènent vraiment vers le côté de la Bourgogne, à la fois sensuelle et avec beaucoup de profondeur. On est quand même en Côte de Nuit, hein, les Côtes de Nuit en rouge en particulier, voilà, ce sont des vins qui sont raffinés, qui sont élégants. Après, avec une capacité de vieillissement sur Clos Vougeot que peu de grands crus peuvent réaliser finalement. Clos Vougeot a cette capacité de profondeur sur le temps. Après 25-30 ans, c'est vraiment là où on découvre et on redécouvre ce que c'est qu'un grand Clos Vougeot.